Est-ce que les amis, vous êtes là? Vous êtes là? Je ne vous en... Vous êtes là? Les parents, vous êtes là aussi? Ok, j'ai une toute petite histoire. Et cette histoire est très courte. Alors, si vous êtes distrait, vous allez rater. Il était une fois des parents qui avaient 4 enfants. J'ai dit combien d'enfants? Qui peut montrer 4? Alors, le papa avait l'habitude de causer avec ses enfants, prodiguer des conseils. Ils allaient même à l'église. Mais le 3e enfant de cette famille-là, cet enfant-là s'appelait Nathan. Il s'appelait comment? Pas le Nathan que vous connaissez. Ce Nathan-là était très turbulent. Il aimait se battre à l'école. Il aimait insulter. À chaque fois, on amenait toujours des mauvais rapports à l'école. On amenait des mauvais rapports de l'église. Il ne faisait que faire des troubles. Alors un jour, le papa l'a fait asseoir. Il a dit, Nathan, tu sais, tu es mon fils, je t'aime beaucoup. Mais je vois que tu es très fort. Et tu ne sais pas comment canaliser ta force là. Alors, on va faire quelque chose. À chaque fois que quelqu'un te provoque, que ce soit à l'école, à l'église, à la maison, n'importe où. Si quelqu'un te provoque, au lieu de te battre, rentre à la maison. Le papa a donné, il avait toute une boîte de clous. Toute une boîte de clous avec un marteau. Il a donné, il a dit à chaque fois que quelqu'un te dérange, rentre à la maison, prends un clou. Et comme chez eux, ils avaient une clôture en bois. Donc si tu es fâché, prends un clou, fais entrer ces clous-là dans la clôture en bois. Termine toute ta colère dans ces clous-là. N'insulte plus, ne te bagarre plus. Est-ce que tu as compris? Oui, papa, j'ai compris. Le premier jour, il est parti à l'école. Il a oublié ce que papa avait dit. Son ami l'a provoqué. Il a insulté son ami. Il l'a giflé. Après, il s'est rappelé. Et puis, il est rentré à la maison. Papa, j'ai oublié, pardonne-moi. Son papa lui a dit, ok, prochainement, tu vas faire un effort. Le lendemain, on l'a provoqué. Il était prêt à aller frapper. Il s'est rappelé de ce que papa avait dit. Il a retenu sa colère. Il est rentré à la maison. Il a pris le clou. Commence à enfoncer ces clous-là. Il a enfoncé, il a même cassé une partie. Il a dit, ok, c'est bon. Prochainement, la même chose. Il y avait une partie de la clôture qui avait plein de clous qu'il avait enfoncés. Grâce à Dieu, avec la prière que les parents ne faisaient que faire pour leur fils, la technique que le papa avait donnée, la colère est en train de faire quoi? La colère est en train de partir petit à petit. Maintenant, au lieu des 10 clous qu'il faisait avant, il commence à faire 5, 3, fois un clou. Un jour, il s'est aperçu qu'il ne cognait plus encore, il n'enfonçait plus encore des clous dans la clôture. Et il pouvait faire même toute une semaine, il ne se battait pas. Et il ne faisait pas plus entrer les clous dans la barrière. Alors, un jour, le papa l'a appelé. Il dit, mon fils, je suis fier de toi. Parce que je vois que tu as changé. Maintenant, viens, je vais te montrer quelque chose. Le papa lui a montré, regarde, partout là où tu as enfoncé les clous. Maintenant, on va faire un autre exercice. Je vais te demander de commencer à retirer ces clous là, un par un. Et le fils a commencé à faire ça. Il a commencé à enlever. Jusqu'au jour où il avait tout enlevé. Il a appelé son papa. Papa, viens voir. J'ai réussi. J'ai tout enlevé. Le papa l'a encore regardé. Dit, mon fils, je suis fier de toi. Maintenant, viens voir. Regarde comment tu trouves la clôture là. Et puis le fils, il était très intelligent. Malgré qu'il se battait, mais il était très intelligent. Qui est intelligent ici, les amis? Vous êtes très intelligents, hein? Très bien, les amis. Et Nathan a regardé. Son papa lui a dit, qu'est-ce que tu remarques? Il dit, papa, il y a les trous, la clôture n'est plus jolie. Il y a des trous. Son papa lui a dit, oui, mon fils. Tu sais quoi? À chaque fois que tu insultes quelqu'un, à chaque fois que tu tapes quelqu'un, à chaque fois que tu manques du respect à une grande personne, à chaque fois que tu fais quoi que ce soit de mal, ça laisse quelque chose. Même si tu demandes pardon, il y a toujours quelque chose. Voilà pourquoi j'aimerais te demander, avant de faire quelque chose, il faut d'abord réfléchir. Est-ce que c'est que je vais dire ici? Est-ce que ça va blesser la personne? Mon ami que je vais le taper, ça va l'humilier devant les amis? Et toutes ces choses-là, ça laisse des traces comme tu vois sur la clôture. Est-ce que vous avez entendu, les amis? Vous avez entendu? Vous avez faim? Mais je ne vous entends pas. Est-ce que vous avez entendu? Maintenant, j'aimerais savoir, si vous avez bien écouté mon histoire, quelle est la leçon morale?
insulter. Très bien, les amis. Il ne faut pas faire quoi? Asema ushitukane. Il ne faut pas insulter. Qui d'autre? Mwingine. Oui, mon ami, viens. Venez. Il ne faut pas frapper. Il ne faut pas frapper ses amis. Surtout toi aussi, hein? Usipikane Tu vas plus frapper tes amis, hein? wewe na wewe unapikanaka sana. Il ne faut pas manquer de respect à ses parents. Amen. Amen. Il ne faut pas manquer du respect aux grandes personnes. Usimkosee mzazi Il faut heshima. aimer ses amis. Il faut aimer ses Il faut amis. kupenda rafiki. Avant de faire quelque chose de mal, il faut d'abord réfléchir. La dernière personne. Toujours écouter les conseils de ses parents. Mais Il ne faut pas blesser quelqu'un. Amen. il ne faut pas blesser quelqu'un. Toutes les réponses que vous avez données, elles sont bonnes. Vous avez écouté bien mon histoire. Maintenant, je reviens vers nous les parents. Ça- Les parents, vous êtes là. Est-ce que vous êtes là? Si. Est-ce qu'on peut vous voir? Amen. Les tontons, les tantines, souvent, nous les grandes personnes, nous manquons de patience envers nos enfants. Nashisa Quand nous sommes stressés, c'est vrai, nos enfants, c'est leur nature. Nous aussi, nous étions comme eux, nous faisions aussi des bêtises. Mais avant de prononcer une parole, faisons attention. Les mamans, souvent, nous maudissons nos enfants. Bah, Nous-mêmes, donc- toi, tu n'écoutes pas, tu es très intelligent. wewe ushiki. Arrêtons ça. Il Parce est- que cette humiliation que nous laissons à nos enfants, nous ne savons pas Ile ce que ça crée en kubashusha eux. heshima. Que ce soit les tantines, les tontons, souvent nous manquons aussi la patience. Attends. Notre façon de les gérer, notre façon d'être avec eux, c'est déjà une éducation que nous leur Ni donnons. éducation. Que Dieu nous bénisse tous au nom Mungu de Jésus. awabariki. Amen. Amen.